Enquête. Allez, place à votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Est-il facho de ripailler? Question que vous vous posez ce matin. Vous nous parlez d'une histoire assez folle, le Canon Français. C'est une entreprise qui organise des banquets géants à travers tout le pays. Et elle est accusée, cette entreprise, de promouvoir l'idéologie d'extrême droite. Oui, ripailler serait-il fasciste? C'est l'accusation qui est portée contre cette entreprise, le Canon Français, qui organise des grands repas aux quatre coins de la France, qui rassemble des milliers de jeunes dans une ambiance bon vivant et dans des lieux d'exception. Au menu, cochonaille, vin rouge, chansons à boire, béret, drapeau français, 1 kilo de nourriture par personne pour 80 €, Aznavour, Sardou, du cholestérol, que demander de plus? 80 000 personnes ont déjà assisté à ces repas. On y trouve des gens de tout milieu avec une forte représentation des classes moyennes. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à ces banquets dignes de la dernière case d'Astérix? Qui diable peut voir du mal dans ces soirées qui rassemblent autour d'un bon plat du terroir, de tradition et d'héritage, la jeunesse de la France périphérique? Eh bien, la gauche, pardi. Alors justement, que reproche la gauche exactement à ces banquets? Eh bien, d'être trop franchouillard, trop blanc, trop populaire. Nos Robespierre puritains voudraient contrôler les plaisirs pour qu'ils soient bien paritaires, inclusifs et diversitaires. Prenant prétexte que le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, vous savez, la bête noire du progressisme mondain, soit rentré au capital du Canon Français, la gauche médiatique a créé de toutes pièces une polémique. Le Monde, par exemple, dans une enquête, qualifiait ces banquets de bataille culturelle et infrapolitique, illustrant un repli identitaire. Le quotidien de référence se désolait qu'il n'y ait pas d'option végétarienne et sans porc à ces menus. Le Huffington Post lui parlait de Raoult réactionnaire, à l'origine un agenda voulant porter l'extrême droite au pouvoir. Des élus bretons ont demandé l'annulation de ces banquets. Des menaces physiques ont été proférées par des antifas à l'égard des employés. Mais l'attaque la plus sournoise est venue du quotidien Libération. Son journaliste Emmanuel Descours a publié une vidéo sur Instagram où il accuse ces repas de chauvinisme, faisant la promotion d'une idéologie d'extrême droite. Pour preuve, il a mis un extrait d'1 seconde de ce qui s'apparenterait à un salut nazi qui aurait été fait pendant ces soirées. On y voit un homme, en effet, tatoué, lever le bras. Problème, la vidéo a été coupée et dans l'extrait entier, on voit bien que cet homme en question fait une blague à un ami en lui tapant sur la tête. L'homme en question est un peintre en bâtiment, un père de famille sans appartenance politique qui se dit aujourd'hui totalement dépassé par la situation. Cette manipulation ignoble a conduit le Canon Français à porter plainte. Quelle leçon vous tirez de cette polémique, Eugénie? La première leçon, c'est de résister à l'intimidation. Malgré ces accusations, il faut le dire, dégueulasses, le banquet s'est bien tenu à Épinal dans les Vosges le week-end dernier avec une affluence record. Les organisateurs ont bien fait de tenir bon. Deuxième leçon, qui alimente la polarisation? Cette gauche qui politise le moindre bout de saucisson est la première à pleurnicher sur l'hystérisation du débat public. Mais si manger du pâté en chantant les lacs du Connemara, c'est être d'extrême droite, il ne faut pas s'étonner que le RN soit le premier parti de France. Troisième leçon, la convivialité, ça marche. Le Canon Français s'était lancé en 2021, en pleine épidémie de Covid. L'idée, c'était de recréer du lien social dans une jeunesse qui est bien souvent rivée aux écrans, aux smartphones. Rappelons que plus de la moitié des jeunes de la génération Z se déclarent en souffrance de solitude. Ces banquets permettent de réorganiser de la fraternité dans une France archipélisée, en dehors des plateformes, à travers des rites partagés et de la culture populaire. Il faut être bêtement idéologique pour s'en inquiéter, bête ou aigri. D'ailleurs, les organisateurs du Canon Français ont un mot pour qualifier leurs opposants antifa. Ils les appellent les antifêtes. Bien vu. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.